Qu'est-ce que je dois faire avant de lancer mon business? Avant d'implémenter n'importe quelle activité, si vous voulez une certaine prospérité, comprenez bien ce que je suis en train de dire là. La première phase se fait sur l'aspect spirituel. Dis avec moi spiritualité. Spiritualité. J'ai dit, c'est pour ça que j'ai dit que la personne qui est sensible sort. J'ai dit ceci. La première phase préparatoire, quand je dis que je veux lancer une activité, le premier pôle sur lequel je m'appuie, c'est d'abord la spiritualité. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Quand je dis spiritualité, les gens ont l'impression que c'est la sorcellerie. Non. J'aime toujours dire que celui qui, à un moment donné, ne veut pas comprendre qu'il est spirituel, ne peut pas avancer. L'homme est fait de quoi? Corps, âme et... Répète, corps, âme et... Ça veut dire qu'il y a esprit là-dedans. Quand on dit spirit, spirit c'est quoi? Spiritualité. Ça veut dire qu'en réalité, vous devez commencer à saisir dès aujourd'hui que tout ce qui est visible est créé d'abord par ce qui est invisible. Ça veut dire que si je veux avoir une prospérité au sein de mon business dans le monde visible, il doit d'abord être prospère dans le monde invisible. Que vous le vouliez ou pas. Je suis en train de vous donner les secrets que les gens ne donnent pas. Quand on va inviter un homme milliardaire à la télé, on va dire, quel est le secret de votre succès? On va vous dire, vraiment, vous savez, les jeunes ne travaillent pas dur. Bon, toi, tu regardes les gens qui portent les sacs là, tu dis que, mais ils ne travaillent pas dur comment? Ce sont des petits secrets qu'ils ne sont pas capables de vous dire. Je vous prends un exemple simple. Il y avait une interview où on disait que le président du Nigeria devait recevoir Dangote. Hello? Du moins, le Dangote devait recevoir le président du Nigeria. Et ce qui se passe ce jour, c'est que le président est arrivé, mais Dangote lui a demandé à son assistante de faire patienter le président. Vous savez pourquoi? Il était en train de prier. Il a dit que je finis d'abord avant de recevoir le... Mais vous priez seulement quand vous avez des problèmes. Seigneur, je suis en bas, tu es en haut, ferme. C'est quand tu sens que ça ne va plus que tu dis, bon, je vais organiser une prière, je vais faire 7 jours de jeûne et de prière. Et dans les 7 jours de jeûne et de prière, tu respectes 2. Programme à l'église, 40 jours de jeûne et de prière. Samedi, tu bois la petite Inès. Oui, moi, je suis très sérieux dans ce que je suis en train de dire. Dans la phase spirituelle, la première chose qu'on fait, c'est l'alliance. Il n'y a aucun business qui fonctionne sans l'alliance. Impossible. Ça n'existe pas. Pourquoi est-ce que je parle de l'alliance? Regardez. Vous allez remarquer quelque chose, c'est que vous pouvez avoir une activité. Vous pouvez être 2 personnes. C'est-à-dire vous êtes 2, d'accord? Elle, par exemple, elle fait la même activité qu'elle, d'accord? Elle utilise une stratégie qu'on va appeler la stratégie A, d'accord? Elle utilise la même stratégie qu'on appelle la stratégie non A. La même chose, d'accord? Mais celle-ci a plus de résultats qu'elle. Hello? Ce n'est pas parce qu'ils ne travaillent pas à la même intensité, d'accord? C'est parce qu'il y a des choses spirituelles que peut-être elle a compris, qu'elle n'a pas compris. Quelqu'un comprend? C'est très sérieux ce que je suis en train de dire. Le jour où vous allez comprendre que l'invisible domine, vous allez plus vite. Hello? Comprends ce que je suis en train de dire? Qu'est-ce que j'appelle l'alliance? Regardez, ce n'est pas de la sorcellerie. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. L'alliance, c'est quoi? C'est comme un partenariat. C'est comme un contrat que je fais avec mon entité spirituelle qui permet à un moment donné de couvrir mon activité dans le monde spirituel. Et je dois être en mesure de donner quelque chose avant que cette entité me donne quelque chose. C'est un contrat. Dans le monde spirituel, on n'obtient rien pour... Non, c'est faux. Et si un jour le monde spirituel t'a donné quelque chose, il va te reprendre cela peut-être par une perte. Tu as perdu ton téléphone, tu as perdu ton ordinateur, tu as perdu quelque chose. C'est une compensation. Maintenant, quand je dis alliance, c'est quoi? C'est pas la magie. Maintenant, quand on dit alliance, il y a 2 formes d'alliance. Il y a le positif et le négatif, que vous le vouliez ou pas. Mais nous, on a choisi d'être dans le... On ne veut pas le... Dans le positif, on travaille avec Dieu. Hello? Ça veut dire quoi? Et Dieu, comment est-ce qu'il travaille? Tu ne peux rien avoir sans donner quelque chose. Ça veut dire quoi? Exemple d'une alliance simple pour un restaurant. Seigneur, aussi longtemps que tu bénis ce restaurant, je m'engage chaque fin de mois à aller nourrir les orphelins. Amen. Wow. Le plus difficile, ce n'est pas de bâtir. Tu sais qu'on a dit, n'est-ce pas? C'est maintenant de respecter. Parce que tu vas dire que Seigneur, bénis-moi. Que je parvienne à vendre. Tu vas faire 50 millions. Bon, maintenant, sur les 50 millions là...
enlever quelque chose maintenant. C'est là maintenant que tu te dis, bon, après tout, est-ce que c'est moi qui les ai rendus orphelins même? Est-ce qu'ils étaient même là? Après tout, ils sont orphelins, mais est-ce que c'est mon problème? Pourtant, au départ, tu as fait l'alliance, d'accord? Et c'est comme ça que l'alliance fonctionne. Il n'y a aucun homme riche qui ne fait pas d'alliance, ce n'est pas possible. Tous ont des alliances spirituelles. Pour réussir à prospérer sur le plan financier, pour réussir à prospérer dans les affaires, bâtissez une alliance. Et respectez-la sur le long terme. Respectez-la. Quand tu dis, fais. Parce que quand tu dis, il y a les anges en haut là-bas qui notent. Que bon, il avait dit ça. Maintenant, quand il te bénit, tu n'es pas capable. Tu avais dit que non, Seigneur, chaque mois, quand tu vas me bénir, je vais retirer 10% et je vais donner ma dîme, je ne sais pas trop quoi. Dès qu'il bénit, il te donne d'abord 100 000. Tu retires 10 000. C'est facile, non? Quand il donne 1 million, tu retires combien? 100 000. Mais quand il donne 10 millions, c'est là que tu dis, bon. Après tout même, j'ai hâte de les autres mois. Est-ce que le mois, si je ne donne pas, qu'est-ce que ça va me faire? Hello? Est-ce qu'on comprend ce qui se passe? C'est la même chose que quand tu n'avais pas l'argent, tu allais à l'église tous les jours, chaque dimanche. Mais dès que tu as eu l'argent le dimanche, c'est maintenant le jour où tu peux faire le sport. Hello? C'est là que tu vois que tu dois faire le sport. Alors qu'avant, tu n'avais pas, tu parlais que je ne faisais pas le sport. Est-ce qu'on se comprend? Donc, dans l'alliance spirituelle que tu fais, tu dois être en mesure de faire quoi? 1. Tu prends une période de jeûne. Très important. Tu prends une période de jeûne. Dans cette période de jeûne, tu dois être en mesure de dire à Dieu ce que tu veux. Clairement. C'est pas de parler à Dieu que je vais être riche. C'est absurde. Ça n'a pas de sens. Tu vas voir combien. Dis-le. Ensuite, quand vous avez fini là, proclamez de manière constante ce que vous voulez dans vos prières. C'est très important. Quelqu'un comprend? Maintenant, quand j'ai bâti mon alliance, la prochaine étape, c'est que je dois... Ce que j'appelle la bénédiction spirituelle. La bénédiction spirituelle peut venir de plusieurs personnes. 1. Selon les statistiques, 4 business sur 5 échouent. Ça veut simplement dire que si 5 personnes se lancent aujourd'hui et décident de lancer un business, en réalité, il y en a 4 qui vont échouer et un seul va réussir. C'est bien beau de dire que tu vas lancer un business. C'est bien beau d'avoir un capital et de se dire aujourd'hui je vais faire le business des perruques, je vais faire le business de la cosmétique, je vais essayer de vendre quelque chose. C'est bien beau. Mais vous devez comprendre que le business, c'est d'abord sa structuration. Il faut d'abord planifier, structurer de manière efficace et définir ses stratégies d'attaque. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand vous décidez de lancer un business sans stratégie, c'est comme si vous partez en guerre sans vos armes. Et par rapport à ça, récemment, mon équipe et moi, on a conçu un programme. Un programme qu'on a intitulé le coffret Business Update, c'est-à-dire mise à jour du business. Dans ce coffret, tu vas retrouver 4 modules. Des modules qui vont t'aider quelque part à passer à un autre niveau sur le business. Là-dedans, je te donne comment est-ce qu'il faut faire pour structurer un business sur l'axe financier, commercial, administratif, juridique et même spirituel. Parce que vous devez comprendre qu'il y a certaines choses spirituelles que vous devez faire bien avant de lancer le business. Ce n'est pas de la sorcellerie, ce sont des choses naturelles qu'il faut faire pour que son business évolue de manière conséquente. Si vous souhaitez avoir ce coffret Business Update, c'est simple. Si vous êtes sur Facebook, cliquez sur le lien qui se trouve en commentaire ou alors si vous êtes sur YouTube, regardez rapidement dans la description. Vous cliquez et vous contactez mon assistante pour bénéficier de votre coffret. Il est actuellement en promotion à seulement 10 000 francs CFA. Merci. Ça peut venir de tes parents. Ça peut venir de tes grands-parents, ça peut venir de ton pasteur, ça peut venir de l'imam, etc. Qu'est-ce que j'appelle la bénédiction spirituelle? Vous allez voir par exemple quand quelqu'un, ou bien ça peut venir même de tes ancêtres. Vous allez voir par exemple quand quelqu'un veut lancer une activité. Avant de lancer l'activité, il part d'abord au village. Il descend au village. Voilà quelqu'un qui connaît. Il ne faut pas applaudir pour lui s'il vous plaît. Il connaît de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Il descend au village. On arrive là-bas, mais il ne va pas vous dire qu'il peut au village pour faire quelque chose. Il va dire non, c'est qu'il faut un peu changer d'air. Il ne pas changer aucun nerf. Il y a quelque chose qu'il part chercher là-bas. Il part chercher la bénédiction spirituelle. Vous allez remarquer, tous les hommes font ça. Les hommes riches là, ils font ça.
C'est pas pour rien qu'ils ont toutes les maisons au village. Ou bien, tu vas remarquer, sa maison est bien, hein, mais il faut que casser ça tous les jours. Il nourrit toujours le village. Quoique c'est parce qu'il aime trop les gens. Non. Bénédiction. Il peut aller voir ses ancêtres. Maintenant, tu peux aller voir ton offrande. Mais maintenant, quand on fait son pas toujours avec une offrande, quelque chose, tu peux aller rencontrer ta grand-mère. Tu lui dis, grand-mère, vraiment, machin, truc et tout, je vais lancer un business. Mais voilà, je te donne ça et tout ce qui va avec. Dès qu'elle met les mains sur ta tête, bam, mon fils, je te bénis. Tu as la bénédiction. Tu es parti. Hello? Les gens pensent que c'est banal, n'est-ce pas? Mais le pouvoir des paroles, ne vous amusez pas avec ça. Ne vous amusez pas avec le pouvoir des paroles. Pourquoi est-ce que quand un père se fâche, il s'énerve, il dit que je te maudis, on l'arrête? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on l'arrête? Parce que ça peut... Parce qu'on crée avec quoi? Les pensées et les... Quand tu penses constamment à quelque chose, finalement tu le fais. Tu penses tellement, tu penses, finalement tu vas le faire. C'est pour ça qu'on dit que les pensées créent les actions. Les actions répétées créent les habitudes. Les habitudes répétées créent ce qu'on appelle le caractère. Et le caractère finit par décider de ta destinée. Voilà les schémas de la vie. Mes pensées, qui sont répétées plusieurs fois, vont finir par devenir des... Les actions répétées, ça veut dire que si je commence à ne pas arranger mon lit aujourd'hui, je sors une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, à un moment donné, ça va devenir une habitude. Et cette habitude-là va définir mon caractère. On va dire que voilà, celui-là, il est trop désordonné. On définit déjà ton caractère. Et maintenant, ce caractère a le pouvoir de définir ta destinée. Donc, comme j'étais en train de dire de ce côté, prendre la bénédiction dans tes affaires passe par ces personnes-ci. Si tu es musulman, tu pars vers l'imam. Si tu peux aller voir maintenant un prophète ou encore tu peux aller voir un mentor. Quand je dis le mentor, c'est qui? C'est la personne qui a déjà réussi dans ce que toi tu veux réussir. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends une offrande, tu pars déposer. Dès qu'il te dit merci, tu prends conseil avec lui. Tout ce que tu dois demander, c'est qu'il te bénisse. En fait, c'est ce qu'on appelle, souvent, Maman Céline appelle le transfert de l'onction. Hello? Ça veut dire que lui porte quelque chose en lui et il retransmet ça vers toi. Est-ce qu'on comprend? J'espère que personne n'est perdu. Est-ce qu'on comprend bien? Vous allez voir ce genre de choses rarement dans les livres de développement personnel. Dans les livres de développement personnel, on va te dire que crois en toi. Sois fort. Mais tu vas comprendre à un moment donné que croire en toi, là, ça ne suffit plus. Il faut quelque chose de plus. Maintenant, la dernière étape, c'est que tu dois aller faire un don. Tu dois aller faire un don. Je vais lancer mon activité. Après la bénédiction spirituelle, je m'en vais faire un don aux enfants, aux orphelins, aux veuves ou aux déshérités. Tu choisis. Mais maintenant, le but, ce n'est pas d'aller faire le don et de partir. Ça veut dire que tu as acheté le riz, tu viens, tu déposes. Je suis venu vous voir, hein? Ok, bon, au revoir. C'est même pas ça. C'est que tu dois vivre ce que les orphelins vivent. Ça veut dire que tu dois être en mesure de ressentir leur peine. C'est pour ça que quand nous on parle orphelinat, on s'arrange toujours à jouer avec les enfants. On joue avec eux, on danse avec eux, on fait des jeux, etc. Pour être dans leur atmosphère. C'est ça en fait qui a le pouvoir de bénédiction. Quelqu'un comprend? C'est pas que tu donnes le riz. Maintenant quand quelqu'un part faire le don, vous ne devez jamais manquer sans avoir le riz, l'huile, le sel, le sucre. Il y a un truc que vous avez dit là. Le poisson, très important. Ces éléments-ci. Toujours, il doit toujours avoir un truc comme ça. Le vin. Mais pas saouler les orphelins. Mais si tu veux. Bon, ce qui est sûr, c'est que quand tu pars dans un orphelinat, avant d'aller, d'abord, tu dois demander la liste. Tu dois prendre une liste des besoins. Qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Qu'est-ce qui manque dans l'orphelinat? Un don, c'était quand? Qui a fait un don l'année passée, le mois passé? Qui a fait un don? Levez la main, je veux voir. Ça veut dire que tout l'argent que vous avez gagné le mois passé, vous n'avez rien donné à personne. Hello? Vous devez commencer à faire ça dès le mois prochain. Très important. Retirez un petit pourcentage, 10%, 5%, vous choisissez et vous allez donner aux enfants. Très important. Maintenant,
les questions à la fin. Donc j'ai dit 1, l'alliance, 2, la bénédiction, 3, le don. Ça, ce sont les trucs standards. Maintenant, il y a d'autres choses comme par exemple la possession de territoire, la terre et tout ce qui va avec. Non, ça c'est un peu plus compliqué. On ne va pas voir ça aujourd'hui. D'accord? Quand on dit que tu te mets quelque part, quand tu lances un business, tu dois être en mesure de dominer l'espace sur le plan spirituel parce que tu ne sais pas qui était là-bas. Très important. Ce n'est pas que tu arranges, tu mets les chairs. Ouf, j'ai mon bureau. Attention. Quels sont les esprits qui étaient là-bas? Qui était là-bas? Tu n'es pas sûr que la personne qui était là-bas, c'était un franc-maçon et qu'il avait ses esprits là-bas. Ou bien là où tu es en train de faire, tu n'es pas sûr que c'est un ancien cimetière qu'on a construit. C'est-à-dire que tu commences l'activité, chaque jour tu vois les esprits. Hello? Être en mesure de dominer le territoire. C'est ça que dans la Bible on dit, ou c'est, je ne me rappelle pas bien, on parle de chaque fois quand tu vas mettre tes pieds sur un territoire, je te le donnerai en possession. Comme Moïse. D'accord? Ça veut dire que quand je lance mon activité, première chose, je dois au bureau, ou je ne sais pas trop quoi, j'enlève les chaussures, je mets la plante des pieds au sol et je prie. Je sanctifie le lieu. Vois comment les gens sont en train de regarder comme ça. Que c'est quoi comme ça? Vous savez pas qu'on fait les choses comme ça, n'est-ce pas? C'est pour ça que vos activités ne marchent pas. Vous avez les stratégies marketing, les trucs, vous boostez les pages, ça ne fonctionne pas parce que le spirituel n'est pas élevé. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas le jeu. Je domine l'espace où je suis. Le genre que si quelqu'un entre dans mon bureau, je n'ai pas peur. Je sais ce qu'il y a là-bas. Je connais ce que j'ai fait là-bas. Donc si tu entres avec quelque chose, tu vas seulement sortir avec. Hello? Il faut comprendre ce genre de choses-là. Sanctifiez vos lieux. Donc, spiritualité. Dans la spiritualité, il y a quoi ensemble? L'alliance, la et le don. Là, c'est quand quelqu'un veut lancer. Maintenant, si vous n'avez à lancer, faites quand même. Bâtissez une alliance. Vous pouvez commencer même dès ce soir. Bâtissez une alliance, c'est très important. Je ne sais pas comment est-ce que quelqu'un va progresser de manière ponctuelle sur le plan financier sans faire d'alliance. Ce n'est pas possible. Même Abraham a fait une alliance. Isaac a fait une alliance. Les générations qui suivent ont fait une alliance. Vous savez ce qui m'écoeure? Il y a les chrétiens là, ça, levez un peu les mains. Je veux voir les chrétiens. Levez les mains. Les chrétiens, levez les mains. Vous êtes quoi? Mais pourquoi vous ne voulez pas lever? Vous avez honte de dire que vous êtes chrétien. Attendez, levez les mains. Je veux voir les mains des chrétiens. Levez les mains. Ok. Toi, tu es quoi? Mais pourquoi vous ne voulez pas lever les mains? Attendez un peu. Attendez. Vous avez honte de dire que vous êtes chrétien. Je ne comprends pas. Non, attendez, non, c'est pas ça. Qui est chrétien? Levez les mains. Des naissances. Bon, regardez ce qui va se passer. Qui est musulman? Avec fierté. Avec fierté. Le problème, c'est que vous ne croyez même pas en ce que nous... Soit vous ne croyez pas, soit vous ne comprenez pas dans quoi vous êtes. D'accord? Soit ils ne savent même pas dans quoi ils sont. Et c'est pour ça que parfois, vous êtes... Par exemple, moi j'aime beaucoup les musulmans. Parce que quand il est l'heure de prière, même si c'est un contrat de 20 millions que tu viens avec, tu vas dire que attends d'abord, je m'en vais. Mais vous priez seulement quand vous avez l'air. Quand ça ne va plus, tu sens que merde, ça c'est quoi ça? Tu dis que Seigneur, c'est grave. Je viens vers toi aujourd'hui. Je te promets que je ne veux plus jamais refaire. Dès qu'il te bénit, la première chose que tu fais. Ciao, c'est envoie-moi 2 millions. Je ne veux pas fuir. La terre, c'est pour toi. Tu connais mes problèmes. Tu connais mon cœur. C'est toi qui sonnes le cœur. Soyez ancrés dans la spiritualité que vous défendez. Moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un, que quelqu'un vienne me dire que je suis animiste, si quelqu'un me dit qu'il est franc-maçon, c'est bien. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est bien. Mais comprends quand même c'est dans quoi tu... Il y a des gens ici qui partent à l'église tous les jours, mais on demande que vous êtes chrétien, vous ne voulez pas la main. Ce sont les gens de l'église, ce ne sont pas les chrétiens. Alliance, bénédiction, don. Très important. Cherchez à faire une alliance, à bâtir une alliance solide. Et une vie de prière et une vie de jeûne. C'est important.
Il n'y a qu'un seul élément. Et moi, j'ai fait par exemple ce sondage. J'ai remarqué que dans pratiquement toutes les religions, il y a le jeûne. Dans le bouddhisme, il y a le jeûne. L'islam, il y a le jeûne. Dans le judaïsme, il y a le jeûne. Même dans les sectes ésotériques, il y a le jeûne. Je suis volé dernièrement sur TikTok, je vois une vidéo. Bonjour à tous et à toutes, je suis franc-maçon. Il parle à part. Après, il dit que si vous souhaitez intégrer, cliquez le lien. Je dis, merde. La fin, c'est là. Ça veut dire qu'ils ont fini d'attaquer le terrain, maintenant ils entrent sur le digital. Et il a boosté sa vidéo, s'il te plaît. C'est la prospection. Oui. Vous voyez, même dans ces choses, il y a le jeûne. Parce que le jeûne est la seule pratique, du moins l'une des seules pratiques qui a la possibilité de recharger l'esprit d'un homme. Hello? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire là? Quand il y a un problème, prends une période de jeûne. Fais tes prières de manière conséquente. Maintenant, n'avez pas fait les jeûnes de 40 jours, vous mourrez, vous allez dire que c'est moi qui... Fais le jeûne que tu peux supporter. Hello? Et quand on parle de jeûne, ça ne veut pas forcément ne plus manger. Non. Je peux faire un jeûne à eau. Je peux faire un jeûne de téléphone. Je peux faire un jeûne de sexe. Je peux faire... Oui. Ça veut dire que je dis que pendant 3 mois, je n'ai pas de rapport. C'est un jeûne. Mais il faut supporter. Hello? Il ne faut pas qu'une fille passe à côté de toi si tu m'aides. Et il faut comprendre quelque chose aussi. Il va dire, Seigneur, toi-même tu sais que je ne suis qu'un pauvre pécheur. Maintenant, vous allez comprendre quelque chose, c'est que c'est quand vous dites que vous allez jeûner. Vous savez que quand dans ta tête, tu sais que tu ne jeûnes pas, tu peux rester jusqu'à 20 h sans manger. Mais quand dans ta tête, tu as dit que je suis en train de... À 10 h, commence à voir. Voilà les éléments sur le plan spirituel. J'ai terminé. Selon les statistiques, 4 business sur 5 échouent. Ça veut simplement dire que si 5 personnes se lancent aujourd'hui et décident de lancer un business, en réalité, il y en a 4 qui vont échouer et un seul va réussir. C'est bien beau de dire que tu vas lancer un business. C'est bien beau d'avoir un capital et de se dire aujourd'hui je vais faire le business des perruques, je vais faire le business de la cosmétique, je vais essayer de vendre quelque chose. C'est bien beau. Mais vous devez comprendre que le business, c'est d'abord sa structuration. Il faut d'abord planifier, structurer de manière efficace et définir ses stratégies d'attaque. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand vous décidez de lancer un business sans stratégie, c'est comme si vous partez en guerre sans vos armes. Et par rapport à ça, récemment, mon équipe et moi, on a conçu un programme. Un programme qu'on a intitulé le coffret Business Update, c'est-à-dire mise à jour du business. Dans ce coffret, tu vas retrouver 4 modules. Des modules qui vont t'aider quelque part à passer à un autre niveau sur le business. Là-dedans, je te donne comment est-ce qu'il faut faire pour structurer un business sur l'axe financier, commercial, administratif, juridique et même spirituel. Parce que vous devez comprendre qu'il y a certaines choses spirituelles que vous devez faire bien avant de lancer le business. Ce n'est pas de la sorcellerie, ce sont des choses naturelles qu'il faut faire pour que son business évolue de manière conséquente. Si vous souhaitez avoir ce coffret Business Update, c'est simple. Si vous êtes sur Facebook, cliquez sur le lien qui se trouve en commentaire ou alors si vous êtes sur YouTube, regardez rapidement dans la description. Vous cliquez et vous contactez mon assistante pour bénéficier de votre coffret. Il est actuellement en promotion à seulement 10 000 francs CFA. Merci.